savez pourquoi la congrégation a créé cet orphelinat. C'est non seulement pour abriter les orphelins, les enfants qui n'ont pas de famille, mais aussi pour montrer à ces enfants que nous abritons les bons chemins, pour que ces enfants soient utiles dans notre société. Et l'avenir aussi. L'avenir pour notre nation. Mais pendant tout ce temps, les cultes du matin, les cultes matinales, aucun de ces enfants, surtout les grandes filles, n'y participe. Et j'ai même appris que ces filles sortent et rentrent tardivement. Et lui, on a donné le rapport qu'il était dans une boîte de nuit. Vous êtes censé surveiller ces enfants, ces filles. Nous sommes en plein quartier où tous ces habitants, ces sites, considèrent que c'est un orphelinat catholique et qui abrite les enfants qui sont censés être sur le droit chemin. Mais quand elles sortent, on dirait que nous sommes en train d'abriter maintenant le but. On dirait qu'ici, c'est une maison de proxénètes. Mon père, je peux parler. Je vous en prie. Mon père, je suis dans cet orphelinat. Ça fait plus de 50 ans. Comme moi-même, je suis devenue orpheline. Ma mère et moi, nous avons logé dans cet orphelinat. C'est cet orphelinat qui a enterré ma pauvre mère. J'ai donné toute ma vie pour cet orphelinat. Hein? Aujourd'hui, je ne me suis pas mariée dans la vie. Je n'ai pas eu des enfants dans la vie. Parce que j'étais là au service de cet orphelinat. Vous le savez. Vous êtes arrivés. Vous étiez jeune. Vous m'avez trouvé ici dans cet orphelinat. Pareil pour ma sœur. Aujourd'hui, je suis une vieille femme. J'ai toujours pris soin des enfants qui sont venus après moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant là? Pourquoi ces enfants déraillent? Pourquoi ces enfants sortent quand ils veulent et rentrent tardivement? Mon père, ma sœur n'était pas encore là. Je vous avais fait le rapport quand il y avait une génération des enfants, la génération des enfants là, qui avait déjà totalisé 18 ans. Je vous avais dit, ces enfants ici ont déjà totalisé 18 ans. Ils sont devenus majeurs. Il faut les libérer, les encadrer autrement. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? Jusqu'à présent, elles sont là. Elles sont là, mon père. Autrement dit, c'est cette génération-là qui nous pose des problèmes ici. Autrement dit, vous nous accusez. Non, ma sœur. Non, ma sœur. À partir de l'âge de 18 ans, non. Elles peuvent aller en Italie. Non. Ou on devrait les renvoyer pour les envoyer ma sœur, ici de l'autre côté. Ma sœur, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai accusé personne. Mais tous nous savons que dans des orphelinats, leur accoutrement prouve que vous ne prenez pas soin et vous n'avez pas le temps sur les enfants. Je crois que mon père, il faut bien voir les documents de Madame Annie. 50 ans, plus de 50 ans. Elle a vieilli. Si vous estimez que je peux partir, je partirai la tête haute, ma sœur. Oui. Parce que j'ai servi cet orphelinat qui m'a pris en charge. Je n'étais qu'une enfant. On va vous renvoyer à Butembo ou à Isiro. Moi, je pourrais partir n'importe où. Mais s'il vous plaît, aidez l'orphelinat à orienter ces enfants-là.
Elles sont majeures aujourd'hui. Sinon, ça sera des problèmes aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà, nous avons pris bonne note. Mais, le père, on va revoir ce qu'a dit Madame Annie. Ouais. Mais préparez votre sac pour Butembo. Pas de problème, ma soeur. Je partirai. Butembo, il y a la guerre là-bas. C'est là-bas où elle va aller éduquer les autres orphelins qui traînent dans la rue. Parce que si c'est une punition pour rien comme ça, je partirai. C'est peut-être ma destinée. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ma soeur, des fois, vous attend. C'est peut-être ma destinée. Ma soeur, des fois, elle est un peu amusante, mais on va voir tout cela. C'est seulement pour vous dire, voilà, à Butembo, vous pouvez trouver des gens pires que ça. Mais maintenant, là, comme nous avons des cas de Michou qui nous fait la tête, on saura combien avec la communication. Mais il faut parler aussi avec la sentinelle, mon père. Parce que vous allez reconnaître que moi, ma journée finit dès que la sentinelle arrive. Okay. Après, ce n'est plus moi. Donc, si les enfants sortent la nuit. Non, ces filles travaillent en connivence avec la sentinelle. Ça, je ne dis pas. Je ne le dis pas, mais en tout cas, il faut parler avec la sentinelle. Parce que moi, ma journée finit à 20h, il arrive à 20h, il entre, je lui cède les clés et puis moi, j'entre. Bien, on prendra de mesures drastiques pour que ces histoires-là ne se répètent. Merci, mon père. On conduit sous Christo Azalanayo. Azalapénabino, ma soeur. Mani, essaye de parler avec Josiane pour ne pas dire ta chienne, quoi. Parce que écoute. Je vais commencer par dire qu'il je suis ton grand frère. Ok? Que ce soit la dernière fois que tu la traites de chienne. Mais son comportement. Écoute-moi très bien. C'est pas à toi de juger son comportement. Dis-moi ce que tu n'as pas aimé et limite-toi là. Mais déjà, elle manque du respect à notre père. Qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi? De deux, elle manque du respect à maman. Qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi? Déjà, si... John, tu m'as demandé de m'asseoir pour que tu commences à me relater les erreurs de Josiane. Bon, Tu m'as dit que tu veux me faire un rapport. C'est sur toi ton rapport. Je t'ai assise ici, okay, avec Evoudi. Elle est venue. Bon, moi je connais déjà comment sa tête fonctionne. Voilà. Directement, sortez-je de visiter à recevoir. Ni bonjour, ni dire s'il te plaît. C'est quoi ça? Elle se prend pour qui? Nous ne sommes pas dans la forêt ou la voirie, grand. Je ne suis pas un animal. Et d'ailleurs, je ne suis pas son petit frère. Je suis ton petit frère, pas à elle. À moi, au moins, elle me doit du respect. Je la respecte beaucoup. Elle a manqué du respect à papa, je la regardais. À maman, pareil. À toi, elle le fait à tout moment. Je dis ni A ni B. Je me tais. Mais si elle cherche au moins à me manquer du respect, là, je ne tolère pas. Tu me connais bien. En tout cas, vraiment. Combien de fois les gens ont cherché à me manquer du respect, à te manquer du respect à ma présence. Elle est la seule personne qui te manque du respect. Je ne réagis pas. Les gens qui t'ont manqué du respect à l'université, j'ai à les croiser dans mon chemin, tu connais la suite. Mais au moins, à moi, elle doit vraiment surveiller bien sa langue. Sinon, en tout cas... Tu as fini? Je peux te répondre. Je commence à mettre ma fiancée en garde chez moi. Je ne le fais pas, mais elle doit comprendre aussi ça. Tu es en train de mettre ma fiancée en garde chez moi. Je n'ai pas dit ça, mais... Tu as quel âge, John? Je suis assez vieux. Tu es assez vieux? Ok. Tu sais qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter de toi-même. Des fois, c'est nous-mêmes qui donnons accès aux gens de nous manquer de respect. Elle est tout ce que tu as dit là. Ok, je l'aime comme ça et j'ai fait l'effort qu'elle change. Mais ici, si c'est ma maison, c'est sa maison aussi. Évite. Je pense que tu es mature. Tu es assez grand. Mon grand frère aime cette fille, mais elle se comporte mal. Elle est ceci, elle manque du respect. Mon grand frère se bat pour la changer de comportement. Ok, comment moi je peux maintenant me comporter envers elle pour que ça ne m'atteigne pas? C'est comme ça que tu dois réfléchir.
Non mais ma fille, pourquoi tu te fâches autant comme ça? Dis-moi. Chérie, là je souffre déjà. Apparemment tu ne te rends pas compte de ma souffrance. Je peux passer un jour sans manger, un jour sans boire, mais pas une seconde sans toi. Les hommes te parlent comme ça, ce sont des escrocs, mon cœur. Je te l'ai dit souvent, tu le sais bien que je t'aime. Tu le sais pas? Moi, j'ai pas dit les contraires. Alors pourquoi tu en doutes? Mais tu dois quand même essayer de me comprendre que quand mon oncle est là à la maison, ça c'est très difficile pour moi de sortir. Je te dis ça. Hein? Quand il est là, je ne sais pas sortir, c'est compliqué. Alors avant, on se voyait comment, chérie? Parce qu'il est en voyage et là, il est rentré. Essaye au moins de me comprendre aussi. Essaye de te mettre un peu à ma place, de me comprendre. Là, il est rentré, dis-moi, tu dois faire. Mon amour, tu dois faire la part des choses. Ok? Tu sais bien que j'aime bien passer mon temps avec toi. Mais toi également, il faut essayer de me comprendre aussi que quand mon oncle est à Kin, c'est compliqué pour moi de sortir. Je te jure. Je ne veux pas que ça se reproduise encore, s'il te plaît. Tu dois faire des efforts. Même si ton oncle est là, bats-toi pour ton amour. Oh oui. Sinon, ça va? Ça va, tu m'as manqué. Trop mal. Alors, je te faire un gros câlin. Yeah, vas-y. Oh. D'ailleurs, ça me manquait vraiment, vraiment. Désolée, mon cœur. Tu as mangé depuis le matin? Pas grande chose, hein. Juste j'ai grignoté un petit truc, ouais. Et ça va quand même. Tu n'as pas faim? Ou tu veux manger autre chose que ça? Tu es déjà là, je suis déjà plein, non? Je suis déjà rassasié de ta présence. Mais tu veux pas manger autre chose? Non, toi? Tu comprends le mot de quoi je parle, non? Oui, je vais manger, toi. Tu vais te manger. Ouais? On y va, On y va. Je veux bien te servir, tu vas manger à ta faim, tu veux? Ok. Je suis prêt, oui. On y va? Mais ne m'épuise pas, parce que je dois rentrer à la maison. Je suis là pour toi, chérie. Mais il ne faut pas m'épuiser, hein, parce que moi je dois rentrer à la maison. On y va, mon cœur. Pourquoi tu veux faire un affrontement avec elle comme un gamin? Moi, je l'ai affronté. Mais oui, parce que vous êtes disputé. Quand tu commences à dire ta chienne, quand tu commences à dire si elle va te croiser, quand tu es prêt à la croiser en ton chemin, et puis tu n'as pas honte, c'est une femme. Écoute, si elle n'est pas bien Et éduquée. j'avais parlé, j'avais rien dit. Et en plus, c'est pas toi qui dois le montrer l'éducation. Tu n'es ni son père, ni sa mère, ni son homme. Je pense qu'on est bien éduqués, nous. Ça ne veut pas dire que si une personne vient nous montrer une mauvaise éducation, nous aussi on doit devenir comme la personne. On doit garder notre bonne éducation. Et notre bonne éducation ne nous permet pas d'insulter quelqu'un. Yamani, nos us coutumes Je ne veux nous que tu permettent fermes, pas. je veux que tu la fermes quand je parle. Parce que nos us et coutumes ne permettent pas que quand un grand frère parle, son petit frère le donne. Voilà comment tu es en train de déraper. Je dirais pas, mais moi. Tu as envie de me répondre ou tu as envie de me comprendre? C'est ce que tu es en train de faire. Moi, je te fais comprendre calmement qu'il y a certaines choses que tu dois éviter. C'est comme, non, éviter ma kélélé. Qu'est-ce que je peux faire? Là où il y a les makelele, je n'y vais pas. Je ne veux pas habiter dans un endroit où il y a des souris. Là, je comprends maintenant. Tu peux me laisser là, parler. Maintenant, je tu comprends. peux me Donc, laisser tu peux me parler. dire directement Ou soit, tu me comprends. que je pars. Tu peux me laisser non, parler. Non, Yamani, dis-le carrément que non. Bon, tu prends tes clics éclatent. Bon, je pars, je sors. Je sais que tu étais poli. Ah non, apparemment, lorsque c'est ça que tu dis là, tu sais que tu me pointes du doigt. Je pensais que tu me respectes. Ben moi, je te respecte, moi. Tu ne le fais pas. Dis-le carrément que non. Je suis en train de parler. Prends tes clics Tu éclatent. penses que si j'ai envie de te dire de sortir de la maison, je vais aller par 4 chemins. C'est chez moi. Donc, à ton avis, pour que je te dise, John, je ne vais plus te voir chez moi, je vais faire quoi? Il faut que je fasse les pompages? Ou je dois appeler papa et maman? Ben, je te dirais. Au lieu de comprendre ta manière, ferme ta bouche, fais l'effort de comprendre ce que je dis. Quoi? Tu veux devenir comme Josiane? Ok, comme Josiane a l'habitude de se prendre la tête avec mon grand frère, bah, soit là qu'à moi aussi je dois faire de même. Il faut savoir déjà, premièrement, que moi et elle, on se déshabille. Donc, déjà, quand tu te déshabilles avec une fille, il y a un niveau de respect qui diminue. Déjà, il faut le savoir. Donc, ne pense pas que quand elle manque du respect aux parents, moi, je suis content. On se prend souvent la tête pour ça. Toi, tu ne dois pas copier son comportement. Quand je te dis que si tu veux éviter place à Makele, c'est dans quel sens? Je sais que, normalement, je dois éviter les affrontements. Ok, j'ai ma petite amie, qu'est-ce que je fais? Pour éviter, au lieu que je me mette au salon, je préfère d'abord me mettre
Quelque part, on s'assied quand mon frère est au salon et je peux venir, on s'aime, il n'y aura pas de problème. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Hein? Tu ne dois pas te comporter comme un enfant pour te discuter avec elle. Hein? Tu veux que tout le monde entende que toi, ou soit Nakana fiancé Nanga. Est-ce que c'est un sens? Tu te respectes pas? Montre ta place d'homme, de mature. Là, c'est de l'immaturité. Il faut être un homme. Et tu es là aussi assis chez moi pour me dire que je dois éduquer ma chienne. Tu t'entends parler et tu voulais que je fasse quoi? John, t'as raison. Il ne faut jamais me demander de m'asseoir quand tu veux me dire des bêtises comme ça. Oui, maman. Nous t'écoutons. En fait, papa, je suis venue parce que j'ai un problème à vous soumettre. J'étais sortie faire mes courses parce que je devrais recevoir des amis à la maison, là-bas chez Imani. Et je suis revenue, j'ai trouvé John avec sa copine au salon. Et puis moi, je voulais occuper les salons avec mes amis. Par respect, je leur avais dit de quitter les salons. D'aller. Je ne sais pas, il a sa chambre. Quitter les salons avec sa fiancée, aller dans la chambre. Même dans un terrasse ou quelque chose comme ça. Parce que c'est chez moi. Quand je vais recevoir des invités chez moi. Chez qui? C'est chez elle. Non, elle a dit chez elle. Chez elle, c'est ce que je dis. Non, c'est pas Oui, ça. La maison de laisse-la mamie, finir c'est d'abord. aussi ma maison. Parce que je suis sa fiancée. Elle vit avec son frère. Maman, Laisse-la terminer d'abord. Non. Laisse-la On va terminer laisser d'abord. terminer quand elle dit des bêtises. Laisse-la terminer pour. Oui, maman, Papa. allez-y. En tout cas, j'ai parlé poliment à John de libérer les salons parce que moi, je devrais recevoir mes invités. Et puis, à ma grande surprise, John m'a manqué du respect à un niveau, tu n'as même pas idée. Il a crié sur moi devant sa petite fiancée. Je ne sais pas si c'est sa copine ou bien sa fiancée ou bien quelque chose comme ça. Et il m'a répondu que non, il ne peut pas quitter les salons pour me laisser les salons dans ma maison. Papa, moi, je ne suis pas problématique, comme vous le dites. Mais j'aime pas qu'on me provoque. Dans cette situation, c'est John qui me provoque. Et la prochaine fois, je dirais à Imani de lui renvoyer ici. Parce qu'il commence à me mettre mal à l'aise. Je ne vais pas recevoir mes invités calmement. Parce que lui... Tes invités. Je ne sais pas si je me fais mal comprendre ou comment. Non, tu as raison. Tu peux parler. Moi, je t'écoute. Je t'écoute. C'est toi qui es venu. C'est quand même chez moi. C'est quand même chez moi. Je respecte aussi que John soit le frère de Mani, mais quand même, quand j'ai besoin de liberté, je suis chez moi et je lui demande poliment de me laisser le salon. L'endroit, tu as raison. Oui. Je te pose une question. À qui appartient la garantie de la maison locative? À qui appartient cela? Mon nom est Mani. Merci. Tu peux me montrer une alliance? On est fiancés, papa. Vous êtes fiancés. Mais on va se marier bientôt. C'est bientôt. Mais comme c'est bientôt, il fallait attendre un peu aussi. Tu vois? Tu es allé un peu trop vite, trop vite. Tu vois? Donc, papa, vous trouvez ça normal que John me manque de respect et puis... John est âgé plus que toi. Attends, on dialogue. C'est exactement John. ça. C'est exactement ça. Il est assez... Si John, il est plus âgé que moi, il devrait trouver sa maison pour lui seul. Il va trouver. C'est comme vous allez faire le mariage bientôt. Lui aussi bientôt. Il ne va pas rester là-bas pour dire bon, mais il va laisser votre maison. Mais en attendant, il ne doit pas me manquer du respect. Il doit me respecter. Non, mais toi, je t'ai suivi du début. Attends, chérie. Je t'ai suivi du début à la fin. Tu as dit que je dois recevoir mes amis dans ma maison. Que John puisse sortir avec sa fiancée, soit aller dans la chambre, soit dehors, terrasse, ainsi de suite. C'est ce que tu as dit. C'est pourquoi je te pose. Tu leur avais donné l'argent pour aller rester dans les terrasses?
Papa, c'est pas mon Prenez fils. des Vous bières, avez dit 3 que bières non, il là-bas. est plus âgé que moi. Il est Donc plus il peut âgé se que toi. Donc, débrouiller. tu dois voir. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas que moi, je suis chez moi et que je demande à John de se Non, déplacer. tu n'es pour que pas je encore ressemble à- chez toi. Vous êtes fiançailles. Et puis, papa, Tu n'es pas encore chez toi, en madame. parlant de fiançailles, Ah. le mariage, là, comme on dit, ça va s'annoncer à bientôt. On ne connaît même pas ses parents. Ses Voilà. parents habitent où? Elle Bon, vient d'où? La période Elle est des de quelle fiançailles, famille? nous Voilà. allons nous reconnaître. Ah non, nous sommes le parent de ton La vie déjà fiancé. chez Mani, on Nous la connaît allons même pas. faire connaissance avec ta famille aussi, ainsi de suite. Ça, c'est mollo. C'est on va un pas Papa, des c'est détail. l'homme famille. qui commence à présenter la femme dans sa famille. Ah. Et après, la femme... Emmanuel connaît ma famille. Voilà. Et puis dans ma famille... rester d'abord chez vous. Mais Et puis dans ma famille, Après, hein, le on mariage. reçoit des enfants de moins de 18 ans dans la maison. De son frère ou bien de sa sœur. John, il est... Je ne sais pas, je vais dire quoi. oui, c'est un vieux. C'est un Oui, vieux. c'est un vieux. Mais toi, tu es venu, tu les as trouvés les deux. Les Tu les deux, as trouvés à la les deux maison. ensemble. Et Tu puis vois. son frère. Moi, je comprends pas. Est-ce Ils sont que- pas des amis. Vous Son insistez que frère. John reste là-bas. On dirait que quand on va se marier, c'est John qui va dormir. au Non, milieu. il va quitter là-bas. Si vous faites dès que vous faites les mariages, vous donnez les programmes de mariage, John va quitter chez vous. C'est Si ça c'est le problème. moi, Donc Si papa, les dans cette mariages- histoire, c'est moi toujours l'impoli, c'est pas John. Tu ne peux pas le chasser. Il est Je ne peux accompagné pas. de sa fiancée. Tu ne peux pas le chasser. Chez moi. On fait comprendre. Quel chez toi? On fait comprendre. Si tu reçois les gens, Non, mais sérieusement. mais pourquoi chasser John? Non, mal parti. Mal parti, maman. Bon, je ne vois même pas pourquoi je suis venue, mais Ah. je fais de mon mieux. Et puis bon, Tu ne peux pas dire à Emma de chasser son frère. Non. si papa, Ça, si, c'est s'il diviser la recommence de me famille manquer du d'autrui. respect, j'ai le droit de dire à Madame, Emani ça- que non, je ne supporte plus John, Madame, je il ne te peut dis- pas rester avec nous. Maman, On tu ne es peut pas te insupportable. marier pour que tu viennes diviser Moi, ma famille. insupportable. Non, tu es insupportable. Maman, je ne suis pas insupportable. Non, tu es insupportable. J'essaie de raisonner John calmement. Ce que tu veux faire là, non, tu Mais sauras ce pas. que tu dis maintenant, tu dis Tu que tu sauras diras à pas. Emma de chasser John John. chez toi. Pas de chasser, mais de lui C'est renvoyer pas- ici parce que Ce n'est- ici, Pourquoi tu les vous as avez beaucoup de trouvés chambres là-bas? ici. Pourquoi ils ne viennent pas Ce n'est ici? pas Non, toi de tu les as dire trouvés ça. là-bas. Ce n'est pas toi de C'est dire pas toi, ça. c'est pas ton rôle. C'est Hein? suspicieux. Maman, ce n'est pas ton rôle. Contacte-toi de ce que tu as. Emma est à côté quand tu as un problème, suggère-lui. Emma, chérie, voilà, moi je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. C'est tout, tu traites avec Emma. Il ne faut pas prendre les devants, de lui dire que, allez, fais envoyer ton petit frère là-bas. Non, ne Franchement. prends pas les devants. Quand on dit petit frère, c'est comme si on parlait d'un petit garçon. Janvier. Ce n'est pas un rappel, s'il te plaît. Écoute, tu vois, s'il te plaît. Aujourd'hui, ce qui S'il te m'étonne, plaît, excuse-moi, donne-moi la parole s'il te plaît. Ce qui m'étonne, c'est le luxe que tu as pris de te déplacer de chez toi, n'est-ce pas, jusque chez moi, et bizarrement pour me rabâcher de conneries. Pour que je vienne te voir, c'est. Je dois prendre un luxe. Mais attends, avec tout ce qui s'est passé entre vous et moi, Écoute-moi, écoute. Janvier, tu es mon ami. On se connaît depuis. c'est pas un rappel. On C'est se pas un rappel. connaît depuis, s'il te plaît. On ne peut pas se prendre la tête ou on ne peut pas devenir à cet âge des ennemis parce que on a. Non, parce qu'on se comprend. Rectification. Attends Moi, d'abord moi, que je moi, finisse. je t'avais Pourquoi dit, tu ne veux même pas que je finisse tu vas mes finir, phrases? c'est parce que je suis en colère, n'est-ce pas? Tu es allé ici à ce que ta femme me manque du respect. Ta copine, je ne sais pas, ta Écoute proposante, d'abord. ta copine, ta concubine, je m'en fous de tout. Janvier. Elle a eu l'accès ou l'audace de me manquer du respect et devant toi. Mais dis-moi, qu'est-ce que toi tu avais fait? Parce que tu étais là, ça s'est passé à ta présence, n'est-ce Je pas? suis venu pour que tu cries sur moi. Tu es mon frère. Mais attends, les jours-là, je t'ai respecté parce qu'il y avait ta copine qui était là. Mais c'était quoi? C'était quoi ta réaction? Je te réponds. Vas-y, réponds-moi maintenant. Venir ici, déjà, ça montre un signe d'humilité. Et puis, ça prouve que je me reproche du fait que, devant toi, je l'ai prise, que j'avais pris sa part. Et après, je t'appelle plusieurs fois au téléphone, je ne prends pas, je te comprends parce que tu es énervé. Mais après, je t'ai demandé juste ceci. Toi, tu es mon frère.
Je sais que toi et elle, vous ne vous entendez pas. Ok. Non. Écoute, s'il te plaît, Il y a un problème. Que je finisse d'abord. Tu vas finir, mais tu commets tellement de erreurs que moi, ça ne me plaît pas. Jorvi, le problème, c'est que tu veux m'imposer ton choix. Alors qu'en matière d'amour, tu ne peux pas m'imposer ton choix. Je sais que Josiane se comporte très mal. Je refuse pas. Je le sais. Et tu vas commencer à courir derrière tous ces gens-là qu'elle a eu à manquer du respect pour présenter les esquisses. Ça s'appelle l'hypocrisie. Tu dois les comprendre. Ça s'appelle l'hypocrisie. Parce qu'elle m'a manqué du respect devant toi, tu étais incapable de dire un mot. N'est-ce pas? Pourquoi tu cries? C'est parce que ça m'énerve. Toi, tu penses que moi, je fais acclamer? Vraiment, tu penses? Frère, écoute, je suis venu par humilité. Hein? Et si tu mettais de l'orgueil, alors? Pourquoi? Si tu mettais de l'orgueil. Si j'étais orgueilleux, alors, ça ne sert à rien de me rappeler que vous êtes venu par humilité. Oui, c'est pour te dire que j'ai compris que tu es énervé, c'est pourquoi je suis venu. Alors, ne crie pas sur moi, frère. Écoute, je vais juste te demander de l'indulgence. Hein? Sois un peu large. Je sais que tu m'aimes beaucoup parce que je suis ton frère. Je te demande d'avoir un grand cœur. Essaie de la supporter. Pendant que je suis avec elle, je te promets que je ferai un effort. J'ai promis ça à mes parents. J'ai promis ça à mon frère. Josiane se comporte bizarrement. Elle a un mauvais comportement. Là, je n'en disconviens pas. J'en souffre aussi. Mais le problème, c'est que moi, je l'aime. C'est ça le problème. Papa, ça n'est de trop, sincèrement. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre cette dame. C'est une fille. Elle cherche quoi? Elle fait quoi au moins? La maison de Yaya Emani, c'est aussi ma maison. Et puis, elle vient, elle me chasse comme si je suis n'importe quoi ou quoi. En tout cas, si je n'ai pas réagi, c'est pour Yaya Emani, pour le respect de Yaya Emani. Si elle ose encore pour la deuxième fois, en tout cas, elle aura vraiment ma tête au moins. Je ne vais pas, au moins, vous essayez de parler avec Yaya Emani, parce que j'ai déjà eu le temps d'écouter qu'elle était ici aussi. Elle vous manque du respect, et vous tolérez ça aussi. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne vais pas. Qu'elle me respecte. Je ne suis pas son enfant, ni son petit frère. Je suis le petit frère d'Emani, pas d'elle. Il faut la frapper. Oh, Ben oui. Je ne manquerai pas, je ne le louperai pas la prochaine fois, c'est ça. Je la déteste. À la prochaine occasion, donc, elle aura vraiment ma vie. Tu l'as fait quoi, vous? Je ne rien dit, je l'ai dit carrément. Je ne quitterai jamais les salons. Quitter les salons comment? Mais elle m'a trouvé, j'étais avec ma copine au moins. Ah, donc toi, tu devais sortir du salon pour qu'elle vienne s'asseoir. Mais elle est arrivée au moins. Papa, au juste, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Ce qui se passe, elle est très impolie. C'est une trouble de fête. Et puis, elle ne supporte même pas qu'on lui dise que tu es très impoli, tu dois changer ton comportement. Essaye de moi, de mettre les points sur tes i, sur ta vie. Elle ne comprend pas ça. Tu sais, quand quelqu'un donne la nourriture aux gens chaque jour, la personne peut devenir impolie, peut devenir orgueilleuse. À cause de il reste à savoir, c'est elle qui vous supporte dans la maison ou pas? Non, papa, mais il travaille. Hein. Moi, je travaille. Non. C'est une fille vulgaire. Elle est vulgaire. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Tu sais, quand tu partais chez moi, je t'avais dit non, tu es encore bébé. Non, c'est son frère. Reste ici. Tu as dit non, papa, moi aussi, j'ai un peu des ailes. Je vais partir cohabiter avec mon frère. C'est ce que tu disais. Moi, j'ai toujours des exemples de moi-même. Je vivais chez un ami, quand j'étais encore jeune. L'ami me réveillait à 0h, 1h du matin, me dit, va un peu dehors, je cause avec ma copine. J'ai resté dehors, lui et sa copine entrés dans la chambre, ils peuvent faire au moins 2 heures, 3 heures du temps. Je reste dehors jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Quand ils vont sortir, moi je rentre dans la maison. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, qui nous arrivent, je peux dire. Tu vois? Mais je ne peux pas te dire que c'est difficile. Non, c'est toujours facile. Parce qu'il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Donc, parce que la décision va te revenir. En ce moment, je suis amoureux d'elle.
Tu vois, l'amour que je porte pour Josiane m'empêche de lui dire non malgré son comportement. Donc, l'amour que je porte pour Josiane aujourd'hui, ça supporte ses défauts. Je ne vais pas te demander de supporter les défauts de Josiane comme moi je le fais. Mais seulement, s'il te plaît, donne-moi le temps de travailler ce comportement de Josiane. Laisse-moi travailler son comportement. Seulement, je peux parler quand même, si tu veux. Je loue ton courage. Le fait que, voilà, tu as affronté ce que d'autres, n'est-ce pas, évitent d'affronter. Affronter quoi? Tu as affronté la peur que les autres évitent. évitent. La peur de pour de qui? Moi, je suis un lion, frère. Frère, ici? T'inquiète pas, les jours-là, j'allais vraiment te faire du bien. La peur mais sincèrement, on se connaît, on a grandi ensemble. J'allais te boxer sérieusement devant ta femme. Mais sinon, je me suis dit, bon, je dois me ressaisir à un moment donné parce que c'est mon petit. Tu es... Non, l'amour... Il y a l'iboro tchakeba buruma kamade ko sala lo nyeto bisela l'iboro boui. You faut salir tout né. T'as oublié? Tu dois écouter, écoute, tu dois comprendre une chose, frère. Je te comprends à un moment donné parce que tu es amoureux et voilà, tu te laisses aller par rapport au caprice de Tago. Mais j'ai aussi d'autres infos que Tago manque tout le monde du respect, surtout ton entourage. Même vous savez, parents, elle est allée plus loin, même devant le parent, elle le fait. Mais frère, qu'est-ce que tu mets en place pour éviter cela? C'est pourquoi tu es un homme. J'ai demandé ceci. Il y a d'autres choses qui ne demandent pas du jour au lendemain. Donne-moi le temps. Ça demande le temps, en fait, pour t'imposer. Mais attends, une personne qui est née dans l'impolitesse, elle a grandi dans l'impolitesse, elle a plus de 20 ans, elle a vécu dans l'impolitesse. C'est toi qui montes sur ta femme ou c'est ta femme qui monte sur toi? Attends, je ne sais pas. On change à un moment donné. Ah, vous changez à un moment donné. Dorénavant, désormais, à partir... Non, sérieux, je ne blague pas. À partir de l'instant, cherche à ce que tu puisses commencer à monter sur ta femme. Non. Parce qu'à un moment donné, si elle monte sur toi, j'ai comme l'impression qu'elle domine catégoriquement sur toi. Je te fais comprendre quelque chose. Ouais. Sans blague. Une personne qui est née, elle est impolie, par exemple. Elle a grandi dans l'impolitesse. Mais toi, tu l'aimes quand même. Écoute, moi, je l'ai trouvé dans ça. Maintenant, je l'ai trouvé dans l'impolitesse. On ne nie pas ça. Josiane est impolie. Elle n'est pas supportable. Elle n'est pas vivable. Ok, je l'ai trouvé comme ça. Elle est habitée dans la forêt comme chanter bien affilé. Non, elle ne va pas habiter dans la forêt. Je l'ai trouvé comme ça. Mais quand même, si je sais que c'est une personne, il suffit que je parle je sais que je dois beaucoup parler. Okay. Tu dois fournir beaucoup d'efforts pour elle. C'est pourquoi je te demande, je te supplie, en tant que ton frère, donne-moi du temps. Laisse-moi forger son comportement. Si moi je te donne cet accès, c'est parce que notre amitié date de très très longtemps. Voilà. Et tu as quand même, tu as la facilité de m'apprendre parce que tu connais toutes les stratégies possibles. Mais sincèrement, si ça se répète, frère... Tu dois être qui, moi? C'est moi que tu prends. Non, je t'endette, c'est parce que tu es mon ami. En même temps, c'est l'amitié qui prime. Moi, je ne peux pas te rappeler que ta femme... Moi, on connaît la... on va prendre un verre. Papa, moi, cette histoire-là ne passe pas, sincèrement. Viens, on va prendre. C'est parce que tu sais que je suis faible. Colique. Je suis alcoolique. Toi, tu es qui, là? Tu peux rentrer ici. Rentrer ici comment? Moi, je ne vais pas te perdre. Ça ne peut pas se faire. Rentrer ici. Pour la fille là, John rentre ici à la maison ici. On cherche toujours un terrain d'entente. C'est pour éviter des problèmes. Non, c'est pas une bonne idée. Éviter des problèmes avec qui? Alors, lui, il vit avec son frère. Éviter des problèmes avec qui? Il faut savoir ceci. La maison appartient à... Il y a Emani qui est mon frère. Tu vois, mais oui. Mais reste à savoir maintenant, Emani cause avec l'attitude d'Emani, c'est comment? Quelle attitude? Emani est au courant de tout ce qui se passe. Il n'est pas problématique. Il cherche au moins à arranger. Il essaie au moins d'éduquer sa femme. La fille est compliquée. Elle est vraiment trop vulgaire. Elle ne peut pas rester avec Emani et John. Moi, c'est l'ose au moins. En tout cas, je ne le dirai pas. Tu la frappes, c'est moi qui dis. Oui, papa. Sincèrement, papa. En tout cas, qu'il y ait Emani puisse essayer de parler avec sa femme, sa diablesse entre guillemets, moi, je ne supporte pas ça. Je ne suis pas son ami. Dans le facteur d'âge, je suis plus âgé qu'elle ou moi. Je ne suis pas son enfant. Il ne faut pas porter ta main sur la fiancée de ton frère. Mais qu'elle me respecte, moi. Mais de faire ça. On cherche un dialogue. Toi et ton frère, vous viendrez ici. Et je vous convoque d'abord. Vous allez venir d'abord ici. Mani ne va rien dire. Regarde comme il est mou. J'ai à vous dire. Parce que, tu sais,
héberger quelqu'un, c'est pas facile. La fille, là, il faut savoir sa façon d'être. Elle n'a pas de manières, elle n'a pas de bonnes manières. Elle a un mauvais comportement. Mais maintenant, si Emma continue à la retenir, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ça, si vous voulez chasser la fille, Emma s'est accrochée à elle. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On cherche un terrain d'entente, on cherche un moyen, parce que Emma ne veut pas la laisser partir. Tu vois, c'est encore un problème. C'est pas moi, je veux qu'on trouve un terrain d'entente entre toi. Papa, là, vous allez trouver. Qu'on coupe court, c'est moi qu'elle parte. Un terrain d'entente, on va trouver un terrain d'entente avec la personne qui comprend. Elle négocie pas. Un terrain d'entente, c'est toi et ton frère. Moi et Emmanuel, on n'a pas de problème. Sincèrement, on n'a rien du tout. Mais elle au moins. C'est la fille parfois, qui moi, je trouve, apparemment, elle cherche au moins à nous séparer au moins avec mon grand frère. Et là, je ne tolère pas. Là, je ne tolère pas. Mais papa ne comprend pas. Bon. Lui, il est trop tolérant. Quand elle vous a chassé, tu es sorti et ta fiancée partie où? Qui est sorti? Moi, je sors. Chérie, il sort de ça, parce qu'il a la fille là. Là, c'est avoir le sang de ton père. Là, maintenant, tu as le sang de ton père. Ton père a un sang chaud. Mais à un certain moment, il faut arrêter d'atténuer le feu. Parce que la fille elle est mal appris. D'un niveau moral, on ne peut pas comprendre. Elle était venue ici vous manquer du respect. Elle est venue ici pour manquer du respect, il l'a vu. Apparemment aussi, elle comprend que vous la soutenez, c'est pour cela aussi. Je ne tolère rien. Non. Mais je suis là pour trouver toujours un terrain d'entente. C'est ça mon souci. Moi, je n'aimerais pas que un jour, qu'on me dise, ton enfant s'est battu avec, ton enfant a volé, ton enfant. C'est ça, c'est que je ne sais pas. J'aimerais toujours qu'on trouve un terrain. La fille là, ça ne va pas. Bon, on va parler. Je vais convoquer d'abord Emma ici. Même s'il venait. Mais Chrisma! Maman! Oh! Mais je t'appelle, c'est quoi? Ça arrive! Oh! Je dois t'appeler combien de fois? Désolée, maman, j'avais quelque chose à faire. Quelque chose comme quoi? J'ai arrangé les vêtements. J'ai arrangé les vêtements. C'est le moment d'arranger les vêtements maintenant. Hein? C'est depuis hier que tu as fait la lessive. C'est maintenant que tu dois arranger les habits. Désolé. Tu vois bien qu'il commence à faire nuit. Je t'appelle pour aller acheter les pains pour le thé du soir. Toi, tu dis, j'arrive. Je suis désolée. Bon. Le pain du matin était fini. Tout était fini. C'est fini. Mais comment vous avez mangé? Hein? Comment vous avez mangé? Hier soir, j'avais acheté les pains de 30 000 francs. Je ne sais pas comment ils ont géré. Avec cette histoire de refuser comme repas, vous dites non, voilà, nous on ne va pas manger ça. Nous on ne va pas manger ça. Et vous mangez les pains comme si il n'y avait que ça à manger. Va, tu vas. J'irai acheter, mais on peut parler pendant quelques minutes. Parler de quoi? Maman, écoutez-moi. Hein? Parler de quoi? En fait, j'ai quelques inquiétudes. Ça ne va pas entre moi et Michou. Quoi? Entre moi et Michou, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à me menacer et tout ça. Te menacer? Oui. Michou? Oui. C'est toi. Michou te menaçait pourquoi? En fait, c'est depuis un temps que j'avais remarqué qu'elle avait changé, elle n'était plus comme avant. Et puis je me suis dit d'en parler au père. Et lorsqu'elle a su que c'était moi qui ai tout Toi, dit... tu as parlé avec le père? Tu as parlé de quoi? Vu son comportement, non, le comportement que Michou a affiché. Elle sortait chaque jour pour rentrer de la nuit. C'était toi? C'était toi qui allais parler? En fait, je ne voulais pas qu'on... Chrisma, moi je suis avec vous ici. Il y a un problème ici. Tu sautes, tu sors pour aller parler avec le père sans que moi je ne sois mise au courant. Maman, ce n'était pas accompagné d'une mauvaise intention. Au fait, vous de fois quand je vous parle à son sujet, vous ne me croyez pas. C'est pourquoi je m'étais dit d'aller en parler.